Bonjour. Quelques jours après qu'ait été commis l'abominable pogrom du 7 octobre dernier, j'ai reçu un appel téléphonique d'un musicien français de grand talent. Non juif, il était horrifié par ce qui s'était passé et voulait organiser un concert en hommage aux 1400 morts, aux blessés et aux otages de cette monstruosité inhumaine. Je dois préciser que je connais bon nombre de musiciens de l'univers de la musique classique et qu'un seul avait jugé bon de me parler d'organiser un tel concert. Il y a très nombreux et sans doute majoritaires les musiciens qui ont été horrifiés, mais qui trouvent quand même qu'Israël exagère en cherchant à éradiquer ce mouvement génocidaire qu'est le Hamas et en provoquant donc des victimes collatérales. Je ne parle pas des musiciens LFistes ou autres suppôts d'une extrême gauche en perdition, si tant est qu'elle ne l'ait pas toujours été, dont la haine anti-juive sous des arguments pseudo-humanistes se dissimule mal. Mais le problème est surtout que même les musiciens de bonne volonté qui veulent rendre hommage aux victimes ne savent pas quel mot d'ordre adopter pour organiser un concert, de peur de se retrouver ostracisés ou menacés dans un milieu qui peut être aussi conformiste de pensée qu'un autre. On en est là aujourd'hui. Le seul fait de rendre hommage aux victimes du premier grand pogrom du XXIe siècle pose problème en France. Si des Juifs avaient été tués dans un tout autre pays qu'Israël, nul doute qu'on aurait entendu les habituels cris d'orfraie du « plus jamais ça » et du devoir de mémoire. Mais du seul fait que les victimes sont israéliennes ou étrangères vivant ou résidant en Israël, les digues morales sautent et il est impossible de leur rendre hommage sans que cela puisse paraître suspect aux yeux des belles âmes humanistes. Puisqu'il s'agit de musique classique, il paraît loin le temps où un Leonard Bernstein, un Isaac Stern, un Arthur Rubinstein usaient de leur immense notoriété pour exprimer leur amour d'Israël. Espérons toutefois qu'un tel événement musical pourra être organisé, car il reste des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne sont pas gangrénés par la haine ou la crainte ou le conformisme de pensée. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.